Grand-mère souleva délicatement les deux mains de l'extraterrestre. Puis elle lui enfila un t-shirt, sans se douter que ce geste bienveillant l'aiderait plus tard à échapper au danger. Ce jour-là, un cambrioleur s'introduisit chez elle. Quand Jenny le découvrit, le voleur la projeta brutalement au sol, et l'extraterrestre, à plusieurs kilomètres de là, fut témoin de cette scène. On vit aussitôt sa tête virer au bleu lumineux, et son regard devenir très déterminé. Puis la lueur bleue s'estompa lentement. Bientôt, la police arriva chez Jenny. Jenny n'avait rien de grave, mais la tête du cambrioleur avait explosé subitement, le tuant sur le coup. Ne pouvant prouver que Jenny avait tué le voleur, la police ne l'arrêta pas. Une fois l'affaire réglée, Jenny se précipita immédiatement chez John. En voyant l'extraterrestre, elle le serra dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Et John n'avait jamais imaginé qu'héberger un extraterrestre bouleverserait complètement sa vie. Il y a quelques jours, en pleine nuit, John fut réveillé en sursaut par un fracas assourdissant. Il poussa la porte de son jardin pour voir. Le spectacle qui s'offrait à lui le stupéfia. Une soucoupe volante s'était écrasée là. Il appela donc la police pour demander de l'aide. Mais l'opérateur pensa que c'était une blague. Il téléphona alors à sa fille. Malheureusement, l'appel tomba sur la messagerie. John rouvrit la porte pour vérifier. Il découvrit un extraterrestre allongé par terre. John n'osa pas s'approcher pour l'examiner. Il ne put qu'en parler lors de l'assemblée du village le lendemain. Cependant, personne ne crut à son histoire. L'extraterrestre resta allongé dans le jardin pendant 3 jours. Ce soir-là, l'extraterrestre récupéra un peu de force. Il releva légèrement la tête, comme s'il implorait John de l'aider. Le voyant dans un état pitoyable, John s'empressa de le couvrir d'une couverture et posa délicatement un verre d'eau à côté de lui. Le lendemain matin, l'extraterrestre s'était déplacé près des buissons. John était un peu effrayé, mais voulait quand même aider l'extraterrestre. Il lui fit signe de la main d'entrer dans la maison. Bien que l'extraterrestre ne parlât pas, il semblait comprendre les intentions de John. Il rampa prudemment à l'intérieur. John prépara attentivement une assiette de nourriture, mais l'extraterrestre ne mangea que les pommes. Voyant cela, John se rendit immédiatement au supermarché acheter des pommes en grande quantité. Et quand la caissière lui demanda pourquoi, il répondit sans gêne que c'était pour l'extraterrestre de chez lui. La caissière eut l'air stupéfaite. De retour chez lui, John fit visiter à l'extraterrestre les différents équipements de la maison. L'extraterrestre ne parlait toujours pas. Il suivait John partout, et son arrivée semblait apporter une touche de couleur à la vie solitaire de John. Au moins, il avait quelqu'un à qui parler. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'agence spatiale avait déjà détecté qu'un objet non identifié était tombé sur Terre, et concentrait ses efforts à rechercher la soucoupe volante partout, et ses achats massifs de pommes furent découverts par sa fille. Quand elle faisait ses courses, la caissière lui rapporta intégralement ce que John avait dit ce jour-là. La fille courut immédiatement voir John, disant qu'elle voulait l'emmener faire un bilan de santé. John insista sur le fait qu'il n'était pas malade. Comme sa fille avait une urgence et devait partir, John rata encore une fois l'occasion de prouver l'existence de l'extraterrestre aux autres. L'après-midi, Jenny vint emprunter l'imprimante. Mais dès qu'elle franchit la porte, Jenny fut à la fois effrayée et stupéfaite. Mais très vite, elle devint excitée. Jenny rappela à John de ne surtout le dire à personne. Sinon, comme dans les films, l'extraterrestre et lui seraient emmenés pour être étudiés.